Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. À présent, on va passer à notre séquence, les mots du quotidien. Et pour amorcer cette chronique, on a cette question qui nous a été posée par Malika, qui a appelé de Paris. On l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Mon généraliste m'a dit que j'avais sûrement un ulcère de l'estomac et tout ça à cause d'une infection. Alors je suis un peu sceptique, je dois faire des examens complémentaires, mais de quoi parle-t-il précisément quand il dit infection ? Merci beaucoup. Jimmy, d'abord, on va peut-être faire un petit rappel. Un ulcère gastrique, c'est quoi ? C'est un trou dans l'estomac, s'il faut faire très simple. C'est clair, merci. Voilà, Alors, c'est question très clair. suivante. Non, mais c'est vrai, c'est l'inflammation de la muqueuse digestive. Vous allez avoir une petite inflammation qui va créer une plus grosse inflammation qui va entraîner comme une forme d'afte. Cet afte va se creuser et peut aboutir jusqu'à la perforation de l'estomac. Donc voilà, c'est un ulcère et donc ça fait mal. Oui, on imagine un trou, ça doit faire mal. Alors, dans le cas de Malika, son généraliste a parlé donc d'une infection. C'est d'ailleurs l'objet de sa question. À l'origine de cet ulcère, il parle de quoi précisément ? Alors c'est très simple. Vous avez des facteurs protecteurs de l'estomac. Vous avez des cellules qui vont produire du mucus gastrique qui est censé vous protéger. Et puis de l'autre côté, vous avez de l'acidité qui va venir un peu abîmer la muqueuse et qui va être en particulier sécrétée par des bactéries, notamment l'Helicobacter pylori, qui est une infection du coup bactérienne, qui va entraîner l'ulcère et donc on va chercher à éradiquer lorsque vous avez un ulcère. Elle dit qu'elle va faire des examens complémentaires. Comment on le confirme, ce diagnostic d'ulcère, peut-être dû à cette bactérie dont vous venez de parler ? Deux possibilités. La première, on fait une fibroscopie, une petite caméra qu'on met dans la gorge, dans l'œsophage et dans l'estomac pour visualiser l'inflammation et pour faire des biopsies et des prélèvements et mettre en évidence cet Helicobacter pylori. Et puis vous avez de nouveaux tests qu'on appelle des tests respiratoires. Vous allez l'acheter à la pharmacie sur prescription médicale. Vous allez au laboratoire, vous soufflez dans un espèce de tube et on va essayer de détecter sous l'air expiré cette bactérie. La présence de cette bactérie, c'est incroyable. Et par contre, si c'est positif, souvent on doit faire quand même une fibroscopie parce que derrière, on veut être sûr que c'est vraiment qu'un ulcère et pas autre chose. Et on est d'accord, il ne faut pas négliger ça. Comment ça se traite cette maladie, l'ulcère dû à cette bactérie ? Alors du coup, c'est une bactérie, donc on va donner des antibiotiques. Vous avez vu, Exactement. Alors là, cette fois-ci, il faut vraiment prendre des antibiotiques pour éradiquer l'infection. Et puis, on va donner des protecteurs gastriques qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons. Et puis surtout, on va vous dire de faire attention à certains médicaments, notamment les anti-inflammatoires, qui vont agresser la muqueuse de l'estomac, l'alcool, le tabac, tous ces facteurs qui peuvent vous donner de l'ulcère. Et parfois, on parle du stress, mais le stress, en réalité, donne pas d'ulcère. C'est un facteur prédisposant, en revanche, à avoir cet ulcère. Et on est d'accord, il ne faut pas négliger ça, parce que vous avez dit que ça pouvait aller jusqu'au trou. Un ulcère non traité, ça peut avoir de graves conséquences. Et il y en a plusieurs. La plus grave, c'est l'hémorragie digestive, vu qu'un saignement va se créer au contact de l'ulcère. Et donc, vous allez vomir du sang, où ce sang va être digéré et découvert dans les selles. Donc, on consulte très tôt, c'est mieux. On consulte à ce moment-là dans forme d'une urgence, mais c'est déjà trop tard. Je vous dis, il peut y avoir un trou, c'est ce qu'on appelle la perforation. Ça va entraîner une péritonite, c'est très douloureux. Et puis, vous allez avoir parfois une sténose, c'est-à-dire que l'estomac va se rétrécir et donc vous allez avoir des difficultés alimentaires. Donc, c'est quoi les signes évocateurs pour éviter d'en arriver à tout ce que vous venez de décrire qui est cataclysmique ? Alors souvent, c'est des crampes au niveau de l'estomac, c'est-à-dire au-dessus du nombril. Souvent, les gens ont du mal à situer l'estomac. Ils me le montrent au niveau du bas-ventre, alors que non, c'est en haut, donc au-dessus du nombril, qui sont calmés par l'alimentation. Sauf que ces symptômes ne sont présents que dans 40% des cas. Ces symptômes, les patients vont consulter. Ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, vous avez moins de symptômes, juste un peu d'inconfort digestif, des aigreurs. Ça brûle. Ça brûle. Et donc, dans ces cas-là, je vous conseille d'aller voir le médecin et on vous donne un traitement d'épreuve. Si ça passe avec le traitement, on s'arrête là. Et si dès lors qu'on arrête le médicament, vous avez de nouveau des symptômes, direction le gastro-entérologue pour faire une fibroscopie. Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors n'hésitez pas et restez bien avec nous sur Europe 1.